Alors, c'est vraiment une joie ce matin d'être avec vous, de pouvoir vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Cette semaine, David m'envoie un courriel pour me dire « Michel, peux-tu apporter le message dimanche? » OK. Et j'avais pas grand temps. Alors, je me suis reviré de bord et puis on s'est mis à l'étude. Et je disais au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux vraiment que je puisse partager aux frères et aux sœurs qui pourraient être encourageants, qui pourraient être édifiants? Et il a mis ce message-là sur mon cœur dans le psaume 23, un Dieu qui dirige, un Dieu qui dirige. Mais avant d'aller dans le sujet, on va juste se courber un petit peu dans la prière pour mettre ce message-là devant notre Père. Alors, cher Dieu, comme c'est un privilège extraordinaire de pouvoir apporter ta parole. Et merci de nous avoir laissé ce psaume vraiment merveilleux, le psaume de David, que l'Éternel, auquel tu t'es montré un bon berger pour David. Alors, Seigneur, dispose nos cœurs à ta parole et puis aussi donne-nous assez de foi pour mettre en pratique ce que tu désires que nous puissions mettre. Et merci pour ta présence avec nous. Dans le beau nom de Jésus. Amen. La bonne parole de Dieu n'apporte-t-elle pas des bonnes réponses claires et réconfortantes au sujet que Dieu dirige? Les enfants de Dieu ont le privilège d'être un peuple dirigé par Dieu lui-même, protégé par Dieu. Et ils ont le privilège d'avoir un Père qui prend soin de toi, un Père qui prend soin de moi. Un Dieu qui dirige. Pendant tout l'hiver, moi et mon épouse, on a notre roulotte à Patmos, et puis on a prié pour chacune des personnes qui pourraient nous visiter pendant l'été. On a un petit gazebo, puis on s'est dit, Seigneur, maintenant, les gens que tu vas envoyer pour venir nous voir, qui que ce soit, donne-nous vraiment la joie d'avoir une bonne écoute, qu'on puisse les épauler, les encourager, vraiment selon ta parole. Et sans que vous le sachiez, si vous êtes venus nous voir pendant l'été, que vous avez rencontré nos personnes avec moi et Doris, sachez qu'avant que vous mettiez un pas dans notre direction, on avait déjà prié pour vous. Qui que vous soyez, on prie à tous les ans pour que Dieu qui puisse nous utiliser comme il voudra, selon son bon plaisir. Et jamais le Père Céleste prendra un plaisir de nous compliquer la vie. C'est bien plus nous autres qui se compliquent absolument pour rien. Ni nous pousser à la cruauté. Jamais Dieu va faire ça. Ou bien nous faire tourner en rond. Ce n'est pas son désir de nous faire tourner en rond. Pas en plus pour nous faire perdre notre temps. Dieu ne fera pas ça. Dieu ne travaille pas de cette façon-là, ni avec David et ni avec nous. Puis là, ce que nous voyons, Jésus se dit être le bon berger. Qu'est-ce que ça nous inspire à chacun de nous ce matin? Imaginez que Jésus est là, puis il dit, le bon berger, c'est moi. Auriez-vous le goût de le connaître? Auriez-vous le goût d'être un de ses chouchous? Moi, j'aurais le goût. Moi, personnellement, moi, Seigneur, je voudrais vraiment être ton chouchou. Donc, Jésus se présente vraiment comme un bon berger. Et on dit que l'image du berger est très importante, très saisissante. C'est une réalité qui est sécurisante et en même temps, c'est réconfortant de savoir que l'Éternel lui-même est un berger. Et pourquoi? Parce que le berger va indiquer
la route, le chemin à poursuivre. Dans quelle direction tu dois aller? Maintenant, on est conscient que c'est spirituel. Et tout ce qui est spirituel, c'est attaché à la foi. C'est par la foi qu'on va prendre des décisions. C'est par la foi qu'on va aller dans des directions que parfois on va dire, mais voyons, qu'est-ce que je fais ici? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ne pas faire comme Jonas. Dieu dit, tu t'en vas là. Jonas s'en va complètement sans s'opposer. Et peut-être qu'un jour, Dieu va nous mettre dans des situations délicates, là où nous aurons des décisions à prendre. On prie pour ses directions, il en donne une qui est claire, puis peut-être qu'on va faire comme Jonas. On va aller dans l'autre direction. Peut-être qu'on ne voudra pas aller là où Dieu nous le demande. C'est possible. C'est possible. Son désir n'est-il pas de nous accéder au vert pâturage? Éprouvons-nous vraiment du bonheur, de la joie d'être dirigés par Dieu? Est-ce que vraiment j'éprouve de la joie puis du bonheur dans mon cœur d'être dirigé par Dieu? Dirigé dans toutes les circonstances de la vie personnelle. Et qu'importe les défis auxquels chacun de nous que nous aurons à relever, est-ce qu'on est fier? Est-ce qu'on apprécie lorsque l'amour de Dieu nous dirige dans ses directions, dans ses désirs, dans sa volonté? L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Juste ce mot-là, ce matin, là, c'est tellement profond. Il évoque par le fait même une relation personnelle, une relation spirituelle avec l'Éternel. Tu es en train de démontrer vraiment une belle proximité. Je pourrais dire, Doris est mon épouse. C'est vrai aussi, là. Mais en disant que Doris est mon épouse, je suis en train de dire, j'ai une relation tout à fait spéciale avec cette personne-là, qui est mon épouse. Je la connais du bout des doigts. Bien, je pense la connaître du bout des doigts. Non, bien, voyez-vous, on a cette relation-là, là, avec l'autre. Et David, maintenant, lui, revient en disant, l'Éternel est mon berger. OK, David, qu'est-ce que tu veux dire par là que l'Éternel est ton berger? Ça implique quoi dans ta vie personnelle de nous dire, de nous partager que l'Éternel est ton berger? On dit que l'image du berger est très familière concernant David et fréquente dans la parole de Dieu. Ce qui sert à exprimer la confiance du psalmiste envers l'Éternel. C'est intéressant. Donc, s'il dit que l'Éternel est son berger, c'est parce qu'il y a une confiance, il y a une espérance qui est là, il y a une foi qui est active avec l'Éternel. Il y a un contact qui est vraiment précieux que David ne veut pas perdre. Du tout, du tout. David est un berger et il tenait une relation très personnelle lui-même avec chacune de ses brebis, étant déjà un berger. Par exemple, j'ai pensé à une illustration. Lors de la mise à mort de Goliath, David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et ça, j'arrête là parce que je me suis dit, c'est spécial des fois, les événements qui peuvent arriver une seule fois dans la vie d'un homme. Ici, maintenant, donc, tirer une brebis de la gueule du lion, de même que de la patte de l'ours, on s'entend-tu que ça relève du miracle? C'est pas naturel du tout, du tout, du tout. Et c'est intéressant de voir que, comme David l'a dit lui-même, l'Éternel qui m'a délivré, il revient avec son berger. C'est l'Éternel qui m'a délivré
de la griffe de l'ours du lion et de la patte de l'ours. Mais David n'oublie jamais la manière dont Dieu lui permit de secourir ses brebis. Et ça, il y a des événements comme ça qui vont arriver dans notre vie, là où que nous pouvons, je vous dirais, nous accrocher. Et puis de dire, cette situation-là qui vient d'arriver, je ne pourrai jamais l'oublier. Jamais. Pourquoi? Parce que mon cœur veut s'accrocher à cette délivrance-là que Dieu a faite. Et ça, maintenant, c'est fortifiant pour la foi. C'est ce qui va nous encourager à aller de l'avant. De ne pas se décourager et de voir que maintenant, donc, Dieu dirige de cette façon et je dois maintenant me souvenir des événements là où que Dieu m'a délivré, là où que Dieu a dirigé pour me donner une direction vraiment spéciale et de garder ça précieusement au plus profond de mon cœur. En Israël, comme dans tout l'Orient ancien, où la vie pastorale jouait un grand rôle, elle était utilisée pour désigner le roi conducteur de son peuple. C'est intéressant. C'est intéressant de voir que dans l'ancien temps, exactement comme il y avait des conducteurs qui étaient là et qui avaient un rôle de pasteur, un rôle pastoral à jouer auprès des gens. Par exemple, dans le psaume 78 plutôt, le verset 70 à 72, il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitaient pour lui faire paître Jacob, son peuple, Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. C'est intéressant de voir comment est-ce que David avait ce souci de diriger les gens avec un cœur intègre. Et ça, mais c'est vraiment des belles qualités qu'on peut retrouver auprès d'un pasteur dans une église. De rencontrer les gens et de les diriger vraiment avec un cœur intègre puis des mains intelligentes. D'être capable de donner des directions qui sont belles, qui sont précises, qui sont bibliques, qui vont honorer Dieu et qui vont l'encourager dans la foi. Et on a besoin de s'arrêter puis d'examiner et d'avoir des bergers qui vont vraiment faire le ministère avec un cœur intègre. Dieu est désigné comme roi berger sur son peuple. Et pour ça, j'ai pris le psaume 100, le verset 3, qui dit « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, c'est lui à qui nous appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Mais sachez que l'Éternel est Dieu. Et de voir que ça revient constamment, parce qu'ici, ce qui est intéressant, c'est que on parle vraiment de quelqu'un, d'une personne, d'un Dieu extraordinaire qui est là, qui est bien et bien vivant et qui désire se faire connaître à ton cœur comme au mien. Et ce que Dieu veut vraiment, c'est cette relation-là que nous puissions appliquer avec David. C'est tellement précieux pour lui de constater que l'Éternel est son berger et de voir qu'il peut le rencontrer. Puis tantôt, on va le voir avec la suite du message, comment est-ce que c'est précieux dans son cœur, cette relation-là personnelle, comment est-ce qu'il veut garder vraiment ce fil conducteur-là et de ne jamais le perdre. On dit que le berger existe et c'est vraiment rassurant pour une brebis de savoir qu'elle possède un berger. On pourrait l'appliquer vraiment comme littéralement avec un berger puis ses brebis. Alors, on dit que la brebis elle-même écoute simplement la voix de son berger. Alors, ici, vraiment, il y a vraiment une belle métaphore de la relation de David dans sa personnalité avec son Dieu et Jésus dans Jean 10, quand il parle justement qu'il est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Et c'est ce que Jésus a fait à notre égard. Jésus a donné sa vie pour nous. Donc, on dit que la brebis
n'obéit qu'à un seul berger. Elle connaît la voix du berger et la voix du berger vient la calmer. Et ça, c'est encourageant de voir que le berger peut trouver enfin une paix dans le cœur de sa brebis. Elle l'appelle par son nom et on dit qu'elle vient à lui en gambadant. Alors, c'est intéressant de voir le côté animal avec le côté personnel, la relation qu'il peut y avoir entre les deux, et ça, à quoi nous sommes appelés, chacun de nous, d'obéir à la voix du Seigneur. Ça, il faut faire attention parce qu'il y en a qui, aujourd'hui, on voit des gens qui vont dire, on entend toutes sortes de voix dans notre tête. Mais la voix, celle qu'on doit entendre, c'est celle vraiment qui va nous diriger. C'est la parole qui va nous diriger. Donc, ce que David dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » La satisfaction de tous les besoins, c'est garanti. C'est un berger qui se préoccupe de répondre à nos besoins. Alors, il m'est venu justement, tout en pensant au message, à cette illustration qu'un jour qui est arrivé à Élie. Lorsque l'Éternel a dirigé Élie, il dit ceci, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. » C'est intéressant pareil, parce que des fois, dans des situations de même, il y a toutes sortes d'animaux qui peuvent aller faire des petits besoins, puis s'il faut boire ça, mais les bactéries, il n'y a rien de bon. Mais Dieu dit, tu boiras l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Il partit, il fit selon la parole de l'Éternel, il alla s'établir près du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Quand tu gardes tout ce qu'Élie avait, faites un pas d'obéissance. Dieu lui demande de quoi? Et de voir qu'Élie va mettre des pertes à sa foi, et il veut simplement obéir à ce que Dieu lui demande. De la viande, du pain, il manque juste la bouteille de vin. Ah bien, y penser. Ça n'aurait pas été méchant quand même, là. Non, mais, et de voir que ce qui est intéressant, on parle d'un corbeau. On parle d'un charognard. Pensez-y, le corbeau, c'est vraiment un charognard qui apporte la viande et du pain. Ce qui est intéressant, le corbeau est incapable de ne pas obéir à Dieu. Dieu parle à un corbeau, puis tu vas faire ça. Le corbeau le fait. Littéralement, il le fait. Pensez-y. C'est impensable. Il y a juste Dieu pour faire ça, pour faire un miracle aussi grand. Moi, j'aime ça à la pêche. J'ai dit à mon chien, va chercher des verres. Il me regarde tellement innocemment, puis il attend encore, il n'y va pas. Alors, mais c'est pour vous montrer, pareil, comment est-ce que Dieu, à travers... il n'y a rien, premièrement, qui lui est impossible. Il va ordonner et la chose va s'accomplir. D'ailleurs, Job disait, « Qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés? » On ne se préoccupe pas de ça, nous. Moi, je ne m'en préoccupe pas personnellement. Je ne me suis jamais arrêté. Des fois, je les vois qui passent au-dessus de ma tête, mais je ne me suis jamais arrêté que les corbeaux pouvaient crier. Mais qui va donner la nourriture? C'est encore l'Éternel. Ensuite, il dit, « Le berger me fait reposer dans de verts pâturages. » Le bon berger sait parfaitement lorsque toi et moi avons besoin de repos. Il le sait. Il va pourvoir à la nourriture. Le bon berger va procurer à son fidèle ce dont il a besoin. Par exemple, une belle atmosphère de quiétude, de sérénité, de tranquillité, de soulagement, de paix. Il sait que tu en as besoin.
Et souvent, peut-être que c'est nous qui ne veulent pas prendre le temps de se reposer. Et pourtant, vous savez, autant comme moi, on a besoin de repos. Puis on dirait que depuis la pandémie, ce que j'entends parler, beaucoup de gens sont fatigués, sont rendus à bout, sont épuisés. Ils ne savent plus quoi penser, ils ne savent plus quoi faire pendant le temps que le repos leur est offert. Ça lui ferait tellement du bien de s'arrêter et de détacher toutes ces choses-là de l'esprit et apprendre à se reposer. Qui parmi nous ce matin n'a pas besoin de repos? On en a tous besoin. À quelque part, on peut éprouver des fatigues psychologiques, des fatigues émotionnelles, des fatigues physiques. On n'en peut plus. On n'est plus capable de voir les directions dans lesquelles Dieu veut nous diriger. On a besoin de repos. Et parfois, peut-être qu'il va permettre la maladie pour t'arrêter, pour m'arrêter. Tiens, tu vas te reposer. Peut-être. Il peut utiliser 1001 moyens pour nous amener vraiment dans le repos. Une atmosphère de calme, une atmosphère de confiance. Au fond, tout ce qui pourrait contribuer vraiment à te reposer. Le berger va amener son fidèle à l'écart. Comme que Jésus disait, venez un peu à l'écart et reposez-vous. Changez de situation. Sortez de chez vous. Allez dans un endroit où vous n'avez peut-être pas l'habitude d'aller, ou bien un endroit où vous aimez beaucoup aller. Repose-toi. Repose-toi. Il faut maintenant stopper toutes les pensées, puis de dire, oh, un instant, je suis dans un endroit pour me reposer, puis je vais me reposer. C'est tellement important. Parce que si on ne prend pas le temps de se reposer, comment allons-nous nous encourager? Comment on va recevoir l'encouragement? Comment allons-nous renouveler nos forces? On n'a plus de force, on est fatigué. On n'a plus. Et ça, mais je pense que c'est le temps de venir devant Dieu et de lui dire, Seigneur, j'ai plus de force, j'ai plus d'énergie, je suis rendu à bout, je suis au bout de tout, je suis fatigué. Je suis fatigué. Il y a tellement de choses de la vie qui nous fatiguent présentement aujourd'hui. Et si on ne prend pas le temps de se reposer, comment pouvons-nous avoir maintenant des nouvelles visions, des nouvelles directions, des nouvelles orientations? Comment renouveler l'espérance en nous si je suis constamment dans la fatigue? Et comment faire la paix dans mon cœur quand tout est agité? Calmer toutes ces pensées, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire, chacun peut le faire. On va calmer les pensées. Et certainement que Dieu va envoyer des gens auprès de toi. Et je dirais, Dieu va envoyer ses anges, c'est-à-dire des frères ou des sœurs qui vont bien aimer prendre soin de ton âme. Comment je peux t'aider? Y a-t-il un fardeau que tu veux partager? Je suis prêt à écouter. Je suis capable de... J'ai l'écoute pour ça. Il n'y a aucune situation auquel je ne suis pas capable d'écouter. Ça m'est arrivé à un moment donné dans ma vie de rencontrer un frère, un pasteur justement, qui passait par une période vraiment difficile et auquel j'ai été capable d'écouter, même quand c'est très lourd. Parce que le cœur se charge de toutes sortes de situations de la vie. Et ça, mais parfois, on a besoin de rencontrer un ami avec lequel on peut partager la lourdeur de ce que nous avons sur le cœur.
Et au fond, ce que Dieu veut, c'est que la brebis, comme David, puisse se rassasier de toute l'abondance qui est autour de lui. Et le berger serait pour sa brebis comme un fleuve, c'est-à-dire dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Et ça, mais c'est important, pour la raison que quand on prend le temps de se reposer, le cœur est disposé pour entendre maintenant, pour recevoir vraiment ce que Dieu attend de chacun de nous. On dit que l'agneau est au milieu du trône, il va les paître, il va les conduire aux sources des eaux de la vie. Et c'est ça qu'on a besoin de revenir à des sources nouvelles de la vie. Peut-être des pensées, le renouvellement des pensées ici, vraiment ce que je crois. Au niveau spirituel, de marcher avec un renouvellement de l'intelligence et de laisser le bon Saint-Esprit nous diriger. Et c'est un verset pourtant qu'on aime tellement quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Et c'est ça que David fait. C'est avec raison qu'il peut dire que l'Éternel est son berger par rapport qui vient à Jésus. Et de lui dire, c'est pas facile à avouer l'échec et mat dans nos vies personnelles. On ne veut pas voir ça. Du tout. Mais il arrive des situations là où c'est ça que Dieu attend de chacun de nous. De venir à lui parce que nous sommes fatigués et chargés. Et ça, on parle du plan spirituel, plan émotionnel. On dit qu'il y a des maladies mentales. Imaginez, quand le mental est attaqué, ça amène une grande fatigue dans le corps, dans l'âme aussi. Et ça, c'est pour ça qu'on a besoin, chacun de nous, de venir à Jésus, de venir à lui et de pouvoir maintenant s'engager dans cette relation-là personnelle avec lui. Ensuite, il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Ici, maintenant, on parle de rafraîchissement, un bon rafraîchissement spirituel. Le berger qui t'a appelé à la vie éternelle veillera sur ton rafraîchissement. Qui n'a pas besoin ce matin d'un bon rafraîchissement spirituel, un rafraîchissement de l'âme, dans le calme, dans le repos, dans la tranquillité, dans la sécurité et dans la dépendance totale de la foi. Le berger va s'assurer de te donner ses directions à suivre. Lorsque toute brebis est à l'écart, seule avec Dieu, vient maintenant ces bons temps de rafraîchissement de la part de Dieu sur le point spirituel. Mais nous devons nous trouver seuls avec lui. Si je ne le rencontre pas, je reste comme je suis. Mais si je le rencontre et que je lui donne mes fardeaux, que je lui partage vraiment les soucis de mon cœur, de mon âme, il va répondre. La brebis n'est pas et ne sera jamais capable, comparable à un chien errant ou à un chien qui est perdu sans collier, tel un berger qui conduit sa brebis vers les eaux paisibles pour qu'elle se repose. Et dans le repos, c'est là maintenant que la purification peut venir. On a besoin maintenant d'examiner tous les aspects sur le côté spirituel et aller à la purification de nos péchés. Et il est possible que ce soit une grosse charge de péché qui nous amène à être fatigués, parce que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas confessé le péché. C'est possible. Et le Seigneur ici désire enseigner la leçon suivante. Il prodigue le pardon, la paix à ceux qui le suivent. Mais suis-je vraiment en paix? C'est la question sur laquelle on peut se poser ce matin. Pourquoi mon cœur est si troublé? Et peut-être parce que c'est le temps de prendre un temps, justement, avec ce bon berger. Ensuite, donc, il restaure mon âme. Ici, donc, il parle de guérison, la guérison de l'âme. Qui n'a pas besoin, au fond, de forces spirituelles, que ces forces ne soient pas renouvelées? On a besoin vraiment de se sentir vraiment en confiance avec Dieu. Ce que David dit, ici, il dit, il me
revigore, il m'encourage, il me fortifie, il me réconforte. Mais comment fait-il ça? Il dit, seul le bon berger a le pouvoir de restaurer une santé qui est chancelante. Seul le bon berger peut faire ça. Venir et guérir les blessures émotionnelles. Et Dieu sait comment est-ce que nous tous, on est exposés à des blessures émotionnelles, des traumas, des choses difficiles à passer, des choses difficiles à accepter, qui atteignent notre personnalité au plus profond de nous-mêmes. On peut avoir des personnalités changeantes à cause de blessures personnelles qui n'ont jamais été guéries, qu'on n'a jamais pris au sérieux. Et pourtant, il y en a un qui désire les guérir, ces blessures-là. Quelle que soit la profondeur auquel tu as été atteint, il n'y en a rien qu'un qui peut le faire. Mais si je ne viens pas devant lui, si je ne lui demande pas son aide, si je ne comprends pas qu'est-ce que cette blessure-là a fait dans ma vie et où m'a-t-elle amené, wow! J'ai besoin de m'arrêter et de comprendre maintenant et de relever peut-être, de revenir sur le passé, sur certaines blessures, parce qu'il y en a un qui veut prendre soin de ton âme. Il y en a un qui sait que tu n'es plus capable d'avancer parce que ton âme est rendue à tout, au bout de ce qu'elle est rendue. Tu es rendu au bout de ta foi. Puis il faut que tu ailles plus loin. Dieu t'appelle à aller plus loin. Et tout ça, on doit maintenant tourner les regards vers Dieu pour qu'il puisse vraiment venir examiner notre propre cœur. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Pourquoi je ne suis plus capable? Je me sens comme prisonnier. Je me sens captif de quelque chose dans ma vie. Et ça, souvent, ça peut être relié à des blessures émotionnelles. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant, nous dit le Proverbe 8. Donc, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Alors, ce que nous avons besoin dans les temps de repos, c'est de maintenant de venir à la parole, de méditer la parole. Maintenant qu'on est dans un endroit tranquille, paisible, et de laisser le Saint-Esprit vraiment, peut-être brasser notre cœur, qu'importe, mais de voir que cette loi-là, qui restaure mon âme, elle va me rétablir, elle va me réconforter et elle va me réparer. C'est la parole qui va tout réparer ces choses-là. Et celui qui est à l'origine de la parole, son auteur est encore vivant, et c'est l'Éternel. La parole de Dieu restaure l'âme. La parole va nourrir ton âme. Elle te rétablira, t'épaulera. Elle va être capable de te rendre sage, cette parole-là. Ça, c'est le témoignage de Dieu qui va s'installer dans ton cœur comme dans le mien. Ensuite, David dit, « Il me conduit dans les sentiers de la justice. » Le bon berger ne manquera jamais de te donner la bonne direction à suivre. Il va te conduire dans le chemin le meilleur, parce que lui, il sait où il veut t'amener. Nous, parfois, on ne sait jamais où que Dieu veut nous amener. Alors, on a des pas de foi à faire, et quand on fait ces pas de foi-là dans sa direction à lui qui nous demande, et là, maintenant, on peut en voir les bénédictions. Il va te conduire vraiment dans ces chemins-là, des chemins de justice. Il sait quel chemin prendre pour amener même sa brebis à la bergerie, si elle s'égare. Le berger est le meilleur des guides qu'une brebis peut espérer. Et on est béni parce que c'est vraiment lui que nous avons pour nous diriger. Mais si on veut qu'il nous dirige, si on lui a demandé, maintenant, préparons-nous à recevoir une direction de lui. Il va le faire. Il va diriger. Puis il va s'attendre qu'à ce que toi, comme moi, que nous puissions le faire. Dieu veut vraiment préserver son nom. Et quand on fait ça, mais on apprend à honorer notre maître. Il veille au bien-être, à la santé de chacun de nous. À cause de ton nom, ce que Jérémie dit, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône de la gloire. N'oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous. Et ça, j'aime ça, parce que ça démontre comment est-ce que Dieu est immuable.
Dieu ne changera pas. Puis il n'a jamais changé, puis il ne changera pas non plus. Et ça, maintenant, on a besoin de savoir qu'on a un Dieu qui est tellement stable, tellement bien équilibré. Et c'est ce Dieu-là qui se présente comme berger, comme David l'a dit lui-même. Quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de passer par des chemins aussi difficiles dans la vie personnelle. Est-ce possible? Est-ce que Dieu peut amener un croyant à marcher dans l'ombre de la vallée de la mort? J'ai personnellement été dans cette vallée-là, dans ma formation personnelle. Je vous dirais ici, c'est vraiment question de formation de caractère. En principe, beaucoup de chrétiens passent par des moments d'épaisses ténèbres spirituelles dans leur vie personnelle. Personne ne sait combien de temps ça va prendre pour passer à travers cette vallée-là. Et ici, la foi est mise à dure épreuve. Et Pierre nous parle aussi d'une fournaise ardente de l'épreuve. Les pires choses que David s'est retrouvé, c'est dans la vallée de la mort. Mais il connaissait son Dieu, et c'est là maintenant que dans la vallée de la mort, il y a juste une chose que tu sais, que moi je me rappelle quand le jour où que j'ai vécu ces périodes-là, je disais au Seigneur, je ne peux pas aller plus creux. Je suis au fond de la vallée. Je comprends, mais c'est des moments tellement difficiles. Là où il y a toutes sortes de luttes spirituelles qui arrivent, les découragements peuvent venir. On dirait qu'on est vraiment livré à soi-même pendant le temps qu'on doit maintenant laisser le temps de l'épreuve s'accomplir pour que l'on puisse en ressortir encore de plus en plus fort. David avait une confiance inébranlable en son Dieu. Peut-être qu'un jour, ça va t'arriver. En entendant le message ce matin, si tu n'as jamais passé par des périodes difficiles, vraiment difficiles, attends-toi-en. Parce que c'est certain que Dieu étant toujours le même, il peut te faire passer par des périodes auxquelles on ne comprend pas pourquoi. On ne voit pas le but, le pourquoi, mais c'est par après qu'on le voit. Alors tu serais même peut-être ébranlé dans ta foi, les luttes spirituelles, mais n'oublie jamais la présence du berger qui va t'accompagner à travers ces moments aussi difficiles de ta vie. Et il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes capacités à supporter. Je me rappelle à un moment donné, je lui ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je suis rendu au bout de tout. Je ne peux plus supporter. Je ne suis plus capable. Là, je m'en vais à l'hôpital. Il faut que tu fasses de quoi? Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Il me donnait une image de mon cœur. Je voyais un tournevis avec une vis. Il dit, gars, Michel, je vais serrer un petit peu la vis. Puis dans ma pensée, c'était, continue à supporter. Continue à supporter. Il dit, OK, Seigneur, parce que tu m'as donné cette image-là, ça m'encourage. Parce que tu es au contrôle de ma vie, parce que tu me diriges. Puis en plus, tu es consciente que je ne suis plus capable de porter plus. Et maintenant, dans mon incapacité de supporter, tu me redonnes des forces nouvelles. Ça, je n'oublierai jamais ça de toute ma vie. Sa présence est vraiment sécurisante et réconfortante dans de tels moments. Comme que Pierre dit, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas... » Oh, j'ai oublié un S à le pas. Je m'excuse. « Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » C'est quelque chose auquel c'est commun à tous les chrétiens de passer dans la fournaise de l'épreuve. Et David, quand il marche dans l'ombre de la vallée de la mort, c'est là qu'il est. Et dans la fournaise, ça chauffe, ça brasse. En même temps, ça purifie. Et c'est là maintenant que je me rappelle à ce moment-là que le Seigneur m'a montré exactement, il m'a donné une réponse, pareil comme Paul, ma grâce te suffit. Voyons, Seigneur, donne-moi bien plus que ça, j'en ai tellement besoin. Tu vas avoir ce que tu as besoin. Au compte-gouttes, s'il le faut, mais ma grâce te suffit. Donc, après ça, on parle de la houlette. La houlette, donc, il est question aussi maintenant de discipline quand on parle de houlette. On dit que c'est une sorte de longue baguette se terminant en forme de boucle ou de crochet servant à rassembler les brebis.
toutefois sans les toucher, et à les guider éventuellement et les sauver du danger. Alors, il y a des versets que j'ai mis, s'il y en a qui veulent vérifier. Il parle aussi du bâton, un instrument d'autorité et de défense dont le berger se sert aussi pour compter et examiner les brebis. Si jamais un jour tu passes par une période décrite, comme celle que l'on voit dans le passage, tu ne trouveras jamais dans des situations là où que tu vas peut-être penser que tu as échappé au berger. Jamais, jamais, jamais. Pour la raison qu'il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera jamais. Parfois, on se sent seul dans des périodes de même, comme David ici. Mais là où il s'accroche, c'est l'Éternel qui est mon berger. Puis je sais qu'il est conscient de ce que je vis, et c'est le pourquoi maintenant qu'on voit un homme qui se retrouve en position de confiance inébranlable à l'égard de Dieu. Ensuite, il dit, « Tu dresses devant moi une table. » On dit que dans toute l'histoire du psaume 23, ici, il y a vraiment un changement de décor. David est invité par Dieu lui-même. Il est invité par Dieu lui-même. « Je veux dresser une table pour toi. » Le voilà maintenant dans la salle de festin. Il est accueilli chaleureusement. Il est dans une grande réjouissance des ressources que le Seigneur met à sa disposition. Enfin, on sort de l'épreuve. Enfin, je peux regarder qu'est-ce que Dieu maintenant a fait pour moi. Il va me faire goûter, puis il va te faire goûter à toutes sortes de belles choses. C'est un festin. Il y a une joie qui est tellement grande, tellement immense lorsqu'on sort d'une telle épreuve. Comment est-ce qu'on apprécie encore davantage la présence de Dieu à travers cette épreuve-là? Alors, de voir maintenant que le bon berger le prend sous sa protection. Et de voir que le bon berger est plein de ressources en ce qui te concerne toi aussi. Alors, je vous inviterai à venir dans sa chaleureuse présence. Et de notre côté, apprendre à se laisser aimer de Dieu. Même si c'est difficile, même si on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, sache une chose, que c'est Dieu qui dirige ta vie et que c'est Dieu qui veut ça dans ta vie. Il le veut. S'il ne le voudrait pas, il changerait les circonstances. Alors, si on se retrouve dans une situation qui est délicate, qui est étroite, maintenant, pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers là où que je suis? Je suis conscient que tu me diriges. Donc, on dit à l'époque des traités d'alliance étaient généralement scellés par un repas exprimant la joie et l'amitié. C'est un petit peu ce qu'on fait des fois dans des parties. Hein? Quand on invite des gens, on est rempli de joie, on est rempli de bonheur, on est rempli d'amitié, on est content d'être avec nos amis et de prendre vraiment un bon festin. Après ça, ici, il dit, il s'agit de, tu oins d'huile ma tête. Il s'agit d'une huile parfumée, ici se répandant sur les cheveux. Geste coutumier pour honorer un invité lors d'un banquet. On prenait cette huile-là, on mettait ça sur les cheveux. Sur les cheveux. Peut-être bien ça aurait été agréable sur les cheveux. Oh, ben oui, symbole de la joie divine et de bénédiction. Et ça, on a les versets. Et lorsqu'il parle de la coupe, cette coupe est offerte aux invités lors d'une réception. C'est un festin. Et de voir maintenant que, et ça c'est la bénédiction, puis on dit que le texte hébreu dit, le bonheur et la joie, David dit, le bonheur et la joie m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais dans le texte hébreu, c'est, le bonheur et la joie me poursuivront. Et ça, j'aime ça. Le bonheur et la joie me poursuivront et j'habiterai, parce que là, il parle du temple, mais il faut comprendre que le temple n'était pas encore construit. Il parle du sanctuaire de Dieu. Et de voir que oui, dans le sanctuaire de Dieu, quand je serai dans la présence de Dieu, le bonheur et la grâce me poursuivront. Ah, il dit David, il dit, imagine-toi donc, tu ne seras pas seul, parce que moi aussi, le bonheur et la grâce vont me poursuivre pendant toute l'éternité.
Donc, ce matin, on a regardé le psaume 23, un Dieu qui dirige, un Dieu qui veut faire du bien. Et peut-être ce matin que tu as été invité à venir, Dieu t'a dirigé ici avec les frères pour venir prendre un repas spirituel, pour venir manger aussi des hot dogs et du blé d'Inde. Alors Dieu, et peut-être que tu vas te demander, mais qu'est-ce que je fais ici ce matin? Il y a des situations même qui arrivent dans la vie, puis on va dire, mais voyons donc, comment ça fait que je me retrouve ici? Ça n'a pas de bon sens. C'est Dieu qui dirige. Dieu a dirigé ta vie pour que tu puisses être avec nous ce matin, pour que tu puisses entendre aussi le beau message de l'Évangile. Et j'aime beaucoup, lorsqu'on est en train de parler de Jésus, dernièrement, je rencontrais quelqu'un là sur mon milieu de travail, et j'avais dit à la personne, quand que je te parle de Jésus, je te parle vraiment de ce qui est spirituel. Je ne te parle pas de religion. Alors moi, je veux te parler de quelque chose qui est spirituel, que Jésus a donné sa vie à toi. Il n'y a rien de religieux là-dedans, ça. Du tout, du tout, du tout. C'est spirituel. Le péché, c'est spirituel. La vie éternelle, c'est une vie éternelle qui est spirituelle. On peut aller dans une perdition éternelle, ou bien maintenant être avec l'Éternel pour le reste de l'éternité, pour l'éternité. Et ce matin, Dieu te cherche, Dieu me cherche aussi. Il continue constamment à frapper à la porte de notre cœur. Il désire que nous puissions vraiment lui répondre. Est-ce que vraiment qu'on va répondre à cet appel-là? Que si Dieu voudrait t'avoir avec lui, reconnaître que Jésus est mort à la croix pour tes péchés sur le mont Golgotha, et qu'il a tendu ses bras et qu'encore aujourd'hui, il tend ses bras vers toi, te faisant un appel. Fatigué, chargé, viens-t'en, l'Éternel va diriger. Sois-en assuré. On va terminer dans un mot de prière. Alors, cher Dieu, combien que nous voulons ce matin venir devant toi encore pour te remercier pour ce beau psaume que nous avons vu sur David. Et je sais qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire te concernant quand que David lui-même dit « L'Éternel est mon berger ». Et on veut vraiment te louer ce matin de ce que tu es, notre Seigneur, tu es notre Sauveur, tu es notre Maître. Tu es celui qui nous a rachetés à un prix d'une valeur inestimable. Et un jour, Père, tu vas nous amener là où que Jésus est, dans le ciel. Et lorsque nous serons dans ta présence éternelle. Ô Père, merci encore de ce matin, de ce que tu as visité nos cœurs et de ce que aussi à travers le message, mais que tu nous as fait du bien à chacun de nous. Et merci encore, mon Père, parce que encore aujourd'hui, nous pouvons, si on a perdu cette relation-là personnelle avec toi, on a besoin, Père, de la retrouver. Et viens nous aider à la retrouver, afin que nous puissions marcher dans tes directions. Et merci encore, Père, pour tout l'honneur que tu nous fais de ta présence parmi nous. Dans le beau nom de Jésus, pour sa gloire. Amen.